santé au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, retour sur le séjour londonien du chef de l'État à Londres. Justement, Fornia Singbe a réussi à faire signer des accords en faveur du PND. Des investisseurs étrangers sont prêts à investir au Togo dans le plan national de développement. Nous écouterons des réactions dans ce journal. Les femmes de Ngotchan et de Sotouba ont désormais leur maison, un centre pour parler vie sociale, entrepreneuriat et développement. Nous entendrons les femmes exprimer leur joie et leur reconnaissance. Enfin, Moisson, Bonne, Covier, reconnaissant, les filles et fils de la localité ont célébré ce lundi la 18e édition de Apedazan. Nous serons en fête en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Le Togo, un pas vers le Commonwealth. Le chef de l'État, Fornia Singbe, a discuté de l'éventualité à Londres avec la secrétaire générale de l'organisation intergouvernementale. Ça devrait diversifier les partenaires économiques en dehors de l'espace francophone. Vous voyez là les images de l'entretien du chef de l'État avec la secrétaire générale donc de l'organisation intergouvernementale. Images de nos envoyés spéciaux à Londres. Autre interlocuteur, autre sujet évoqué, le chef de l'État à Londres toujours a échangé avec la directrice de la société Temis, spécialisée dans le secteur énergie. Godfrey White a été également reçu en audience par le président Fornia Singbe. Tous deux ont évoqué des possibilités, des opportunités d'affaires au Togo. Je vous propose d'écouter d'abord Godfrey White, directeur général à Giletti Africa. Nous avons eu le plaisir d'être reçus par le chef de l'État. Nous sommes admiratifs sur l'évolution progressive que connaît votre pays ces dernières années. Nous sommes une société spécialisée dans les transports et logistiques. À ce titre, nous voulons focaliser notre investissement dans le secteur des transports maritimes au Togo pour favoriser son développement au profit des populations. We are a company, we invest in energy and power production. Nous sommes une compagnie qui a investi dans la production d'énergie électrique. And obviously the discussion was around the energy sector. La discussion a porté sur le secteur énergétique au Togo et nous avons discuté des investissements possibles au Togo. We are interested in coming to Togo and investing in power generation. It's a very focused development plan. Le plan de développement est très bien encadré. Il comporte déjà tous les éléments nécessaires pour la réussite et donc il est très crédible. Therefore, it is credible. Et voilà donc pour les audiences accordées à Londres par le chef de l'État, Fornia Singbe. Toujours à Londres, l'opération séduction de Fornia Singbe marche. Le chef de l'État a réussi à convaincre le géant cohésien de la logistique Agiti. Il va aussi investir dans le PND. Un accord a été signé entre les deux parties. Les précisions de Lucassi. Opération de séduction des investisseurs britanniques menée par le chef de l'État Fornia Singbe en faveur du plan national de développement PND porte déjà ses fruits. Le Togo signe donc une convention avec le groupe Agility spécialisé dans la construction de parcs logistiques de renommée mondiale. Une convention actée dans la logique du PND pour la construction du parc multiservice autour du port autonome de Lomé. Un projet qui se justifie par l'accroissement de production qu'aura induit l'implémentation de ce plan quinquennal en transformant le pays en hub logistique. Ce qui nécessitera des moyens de stockage et d'écoulement des produits vers les centres de débouchés. D'où l'importance de décongestionner le port autonome de Lomé pour fluidifier le transit et gérer convenablement l'afflux de fret à travers le développement de plateformes multiservices autour du port.
L'entérinement de cette convention fait suite à l'invitation adressée par la cellule de promotion des investissements aux responsables d'Agility à Kigali quelques semaines plus tôt à venir découvrir le Togo. Nous étions à Kigali pour une séance de Invest in Togo. Et à Kigali, dans le cadre de cette séance d'Invest in Togo, on a rencontré pas mal d'investisseurs. On a invité Agility à venir visiter le Togo et à rencontrer divers ministres et dignitaires. Et c'est ainsi que, à l'issue des discussions avec le ministre du secteur privé, Agility et le ministre, le gouvernement, ont signé une lettre d'intention. L'acte traduit alors la pertinence de ce plan quinquennal que porte le Togo et qui ne cesse de séduire les milieux des affaires au fil des jours. Notre plan national de développement 2018-2022 est construit autour de 3 axes majeurs dans une approche globale qui devrait induire l'accroissement de la production nationale, qu'elle soit agricole ou industrielle. Et cet accroissement nécessitera la recherche de débouchés et l'acheminement donc de production là vers ces débouchés là qui sont d'ailleurs déjà disponibles. Alors pour ce faire, vous savez que dans le cadre du hub logistique, il y aura tout naturellement un accroissement du fret sur le port autonome de Lomé, le port le premier d'ailleurs dans la sous-région en matière de profondeur. Donc nous avons besoin de créer des conditions pour pouvoir décongestionner le port et assurer la gestion de ce fret-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré un investisseur ici qui ambitionne de développer la plateforme de services autour donc, du port autonome de Lomé qui devrait fluidifier le trafic et faire en sorte que nous ne connaissions plus de congestion au niveau du port autonome de Lomé. Donc c'est pour accompagner tout naturellement cet accroissement de la production que nous avons ce matin signé cette convention-là avec cet investisseur qui ambitionne de se positionner sur la construction de la plateforme multiservice autour du port autonome de Lomé. C'est dire que le plan national de développement PND se révèle être un véritable pôle d'attraction au regard des projets qu'il porte. On vient de l'entendre, Agility va donc investir au port autonome de Lomé. Belle campagne londonienne également en faveur du secteur énergie électrique. Là aussi, des accords, des mémorandums précisément ont été signés pour améliorer l'accès et la qualité du courant électrique dans notre pays. Là aussi, voici encore les précisions de Louis Cassi. À Londres, le Togo signe 2 mémorandums pour l'amélioration de l'accès à l'électricité et l'efficacité du système de distribution. Des mémorandums actés en présence du chef de l'État, Faure Issoufou Gnassingbé. Le premier partenariat signé avec la plateforme Greenwork est relatif au domaine des réseaux de transmission et de distribution d'électricité. La CDC, détentrice de cette plateforme, entend investir plus de 300 millions de dollars pour un début afin d'accompagner la société dans l'amélioration de la qualité de la distribution électrique. Le second partenariat entériné a trait au projet de construction de centrales hydroélectriques de Titira d'une puissance de 24 MW et d'une centrale solaire au Togo par le groupe Globelec. It's a memorandum of understanding. C'est un mémorandum d'entente pour la bonne marche du travail. Il nous conduit à une coopération fructueuse et nous appelle à explorer les pistes sur lesquelles nous pouvons œuvrer ensemble. Nous avons choisi d'investir dans la transformation et la diversification puisque c'est notre domaine de prédilection. Cette année, l'ambition est d'investir environ 300 millions de dollars et plus dans les secteurs porteurs. Et nous espérons que le Togo pourra tirer une part importante de cet investissement. La signature de ce mémorandum fait suite à l'opération de charme enclenchée par le président de la République auprès des investisseurs britanniques dans la promotion du plan national de développement PND. Il est donc clair que le Togo s'emploie à faciliter l'accès et améliorer la qualité de l'énergie électrique. C'est en cela d'ailleurs que la stratégie nationale d'électrification, calquée sur le plan national de développement, table sur un taux de pénétration de 50% à l'horizon 2020 et 75% en 2025.
Détenue conjointement par la CDC et Norfound, la société Globelec est l'un des plus grands groupes de production d'électricité sur le continent africain. Et tous ces accords, tous ces mémorandums ont suscité, vous vous en doutez, des réactions côté togolais, côté opérateur économique togolais. On se félicite bien évidemment des opportunités en vue. Côté investisseurs étrangers, on s'exprime sur les secteurs qui y attirent, qui intéressent. Je vous propose de les écouter tous. Le sommet Togo, Grande-Bretagne ou Royaume-Uni est un sommet réussi dans la mesure où il a permis à la délégation togolaise, avec à sa tête le chef de l'État lui-même, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé. Donc ce sommet a permis à cette délégation de présenter le Togo comme direction pour les investisseurs de ce pays que nous visitons aujourd'hui et de leur montrer tous les potentialités et tout ce qu'ils peuvent tirer comme bénéfice en venant investir au Togo. Nous ne sommes pas venus juste présenter les potentialités du Togo. La délégation portait aussi tout un ensemble cohérent, un discours sur le programme national de développement et les projets phares qu'il contient, qui sont autant d'opportunités d'investissement pour les investisseurs de Grande-Bretagne et de Royaume-Uni. Nous avons vécu effectivement 3 jours non-stop de B2B, de présentation également. L'objectif, il est très simple, c'est de faire en sorte que les investisseurs anglais adhèrent à cette vision qui a été matérialisée à travers un programme national de développement sur les 3 axes. Les 3 axes ont été présentés aux différents groupes économiques et nous, en tant que secteur privé, nous avons fait effectivement ce déplacement pour partager notre expérience avec les Anglais et voir effectivement avec eux, dans la mesure du possible, comment ils peuvent venir nous accompagner dans cet ambitieux chantier. J'ai été très impressionné par le forum. J'ai vu 2 choses. D'une part, j'ai vu un gouvernement rassemblé. J'ai vu quasiment tous les ministres présents défendant un plan très structuré. Donc c'est la première chose que j'en retiens. Et j'ai vu également une salle pleine, comble. Donc des investisseurs potentiels très à l'écoute des opportunités qui se présentaient. Et donc je pense que c'était vraiment un événement très positif et j'espère que ça va se transformer en réel projet avec des investisseurs qui viennent à Lomé rapidement et qui se rendent compte qu'il y a des choses à faire. I think it's a very interesting business opportunity. I think this Je pense que c'est une très bonne opportunité d'affaires et pour nous le Togo peut servir de hub pour les importations et les exportations. Il est comparable à Dubaï pour le Moyen-Orient. Nous sommes spécialisés dans la production de l'énergie. Nous avons aussi une société spécialisée dans l'aquaculture. Nos échanges avec Monsieur le Président ont démontré que le Togo a besoin de notre expertise. Enthusiasm for that from the president, and that is quite important for us. Well, I think Togo, it was of interest to me because I'm from Switzerland. Je m'intéresse au Togo car je viens de la Suisse, qui est également un petit pays. Je suis persuadé que le Togo peut avoir les mêmes succès que le Nigeria. Personnellement, cela fait 20 ans que je travaille au Nigeria, donc j'ai l'expérience de l'Afrique et je pense aider le Togo dans le domaine pharmaceutique. I was set up a pharmaceutical industry in Nigeria, was run. Et voilà donc ce qu'on peut dire ce soir dans ce journal sur le séjour londonien du chef de l'État. Cela dit, retour au Togo et direction Ngotchan. Pourquoi Ngotchan ce soir? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, la ville célèbre la femme ce lundi. Une maison lui est désormais dédiée, un centre dans lequel tout pourra être discuté entre femmes. Nous reviendrons en image sur la cérémonie d'inauguration avec la présence du Premier ministre. Idem à Sotouboua, les femmes ont également là aussi leur maison, la maison des femmes. Elles vont y parler entrepreneuriat, vie sociale, développement, le récit de la marque Bojona.
Grâce au financement de l'État togolais et du programme d'urgence de développement communautaire PUDC à hauteur de 100 millions de francs CFA, la maison de la femme de Soutbois comporte 3 blocs A, B et C, composés des bureaux, de salles d'alphabétisation, de réflexion, de salles d'entrepreneuriat, d'exposition, d'écoute et de conseil. Les ouvrages sont également équipés en mobilier. L'historique de cette maison, c'était l'an 2010, le 31 juillet. C'est le jour là que nous avons présenté cette doléance au chef de l'État. Et l'an 2015, lui-même, il est venu en personne pour le dépôt de la première pierre. Mais aujourd'hui, nous nous voyons devant le fait accompli. La femme de Soutbois n'a plus à s'inquiéter. Au nom de toutes les femmes de Soutbois, nous disons merci sincèrement au chef de l'État. L'inauguration de ces ouvrages est réalisée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, dont la mission est de mettre en œuvre la politique nationale de développement à la base dans les politiques, plans, projets et programmes en cours au Togo, est destinée à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, augmenter leurs revenus et créer un cadre idéal pour la promotion de l'émancipation des femmes dans la préfecture de Soutbois. Le gouvernement entend poursuivre la promotion de l'équité, de l'égalité de genre, l'autonomisation des femmes et leur participation effective à la prise de décision et à tous les niveaux de processus de développement. Et il met un accent particulier sur l'accès de la femme à la terre, le foncier. Le foncier qui au Togo est un os à chaque fois que l'on veut avancer un pas ou on veut faire un pas à gauche ou à droite. Cette belle maison de la femme de Soutbois est réalisée sur le programme d'urgence de développement communautaire PUDC avec l'appui d'ANADEB. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement d'assurer à chaque femme un accès aux services sociaux de base et un développement équitable. À l'initiative du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozim Nanyasingbe, plusieurs mécanismes ont été développés dans le but de réduire le fort degré de vulnérabilité des populations à la base et surtout de la femme en particulier. Aussi voudrais-je vous exhorter à soutenir les actions du gouvernement, à préserver les acquis de développement et à entretenir durablement aux côtés du chef de l'État le climat de paix qui caractérise notre pays. Lancé le 30 juin 2016 en Mandouri, le PUDC est piloté par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il s'inscrit dans la politique du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable et a pour objectif la réduction des inégalités en ciblant les zones où les besoins en infrastructures socio-communautaires se font le plus sentir. De leur côté, les habitants de Bandjeli et de Bichabé dans la préfecture de Bassar se frottent eux aussi les mains. Maternité et marché public à Bandjeli, unité de soins périphériques à Bichabé, les nouveaux ouvrages viennent d'être mis en service. Nestor Mouchou. Un marché de type cantonal, un bâtiment réhabilité et une maternité construite au centre médico-social. Voilà les infrastructures qui ont été réalisées à Bandjeli et qui sont remises aux populations de cette localité de la préfecture de Bassar. Le marché, qui est de type cantonal, est constitué de 8 hangars, d'un abri pour la volaille, d'un autre pour le bétail, de 3 magasins de stockage et d'un forage. Avec une clôture de façade, la rénovation du bloc principal et la construction de la maternité, le centre médico-social de Bandjeli va offrir des services de qualité aux populations. C'est au titre du PAPV, Programme d'appui aux populations vulnérables, que ces œuvres sont mises en place au grand bonheur des autorités locales et des bénéficiaires directs. L'aménagement des pistes rurales, de la construction des ponts, des marchés, des écoles, des centres médicaux, de l'adduction en eau potable, de l'éclairage public, de l'appui multiforme aux agriculteurs et groupements divers, le feuilleton des réalisations du président Faure à travers le pays et dans la préfecture de Bassar semble interminable dans le cadre du PAPV. C'est pourquoi, en votre nom à tous, au nom des divinités du peuple Bassar, je voudrais exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État et à son gouvernement
pour leur combat permanent en faveur de la paix, la sécurité et le développement, bref, du mieux-être des populations. Nous ne saurions exprimer notre joie car nous nous sommes rendus à l'évidence que le président Faure est un homme de parole. En effet, en 2015, lors de son passage ici à Bangéli, il nous avait fait des promesses qu'ensemble aujourd'hui, nous inaugurons. Nous vous prions, messieurs les ministres, de bien vouloir transmettre notre gratitude et nos sincères remerciements au chef de l'État, grâce à qui nous avons acquis ces deux joyaux. Plus que jamais, nous restons fidèles à sa politique et à sa vision pour le Togo d'ici 2030. Les nouvelles infrastructures offertes aux populations de Bangéli ont nécessité une enveloppe de 300 millions de francs CFA. En les remettant aux bénéficiaires, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a souligné la disponibilité du gouvernement à poursuivre et à intensifier ses actions pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le chef de l'État est en train de faire un effort de telle sorte que dans chaque rayon de 5 km, on puisse mettre en place une unité de soins. C'est dans cette logique-là qu'on vient d'aménager, de réhabiliter, d'équiper le CMS de Bangéli. Maintenant, nous sommes tout contents d'avoir cet ouvrage qu'est le centre médico-social. Il serait bon, il est impératif que l'on le maintienne dans le même état. Parce que le tout n'est pas d'avoir un bel ouvrage, il y a nécessité de l'entretenir. Donc s'il vous plaît, c'est un travail qui incombe à nous tous. Maintenant, le deuxième ouvrage, objet de la cérémonie, c'est bien sûr le marché. Bien évidemment, la mise en place de cette infrastructure qu'est le marché va permettre la vente des produits, l'achat de produits, et ce de façon sécurisée. Et tout ceci dans le cadre d'une grande politique qui a été récemment illustrée par le lancement du programme national de développement. Ça nous concerne tous. Je me ferai le devoir, le plaisir de transmettre la réceptivité de cette population de Bangéli et de Bassar au chef de l'État. Et bien évidemment, je lui transmettrai également l'engagement de cette population à ses côtés, aussi bien pour les jours qui viennent que pour la grande échéance de 2020. Nous comptons sur vous. À 12 km au sud de Bangéli se situe le canton de Bichabé. Là aussi, le PAPV a agi en construisant et en équipant un laboratoire dans l'unité de soins périphérique du milieu. La mise en place de cette infrastructure a coûté 50 millions de francs CFA. Comment parler des principes et droits fondamentaux du travail? Directeurs et chefs de service, syndicats ont planché sur le document élaboré à cet effet. La sécurité et la santé dans les secteurs commerce, BTP, industrie extractive sont prises en compte. Christelle Dali, Carmen Magiakapo. Le projet gouvernance a été lancé au Togo par le Bureau international du travail BIT pour renforcer les services d'insertion du travail et d'autres institutions publiques nationales. Finalité, les amener à bien assurer le respect des principes et droits fondamentaux au travail. En 2 ans, ce projet a permis d'enregistrer des résultats encourageants. Pour donc communiquer efficacement autour de ce projet, un document sur la stratégie de communication a été élaboré. Avant sa mise en œuvre, il est ici soumis à analyse pour validation. Les résultats de l'analyse diagnostique ont révélé que beaucoup d'entreprises ne respectaient pas les règles de santé et de sécurité. Lorsque vous arrivez dans des entreprises, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau et il n'y a même pas les équipements de protection non plus. Et que le BIT voudrait accompagner ces travailleurs, surtout ceux des BTP et des industries extractives, à s'approprier ces techniques en vue de préserver la vie de nos concitoyens. Une fois validé, ce document de stratégie de communication permettra d'améliorer le niveau de connaissance et d'appropriation des règles de sécurité et santé au travail. Il devra amener au moins 80% des employeurs à respecter les règles de sécurité et de santé au travail,
surtout dans les secteurs des BTP, commerce et industrie extractive. Et arrêt moment sur le projet gouvernance du Bureau international du travail, BIT. Les agents du secteur informel sont concernés. Comment exactement les objectifs du projet? C'est avec Carmen Magé à Carrefour. Les très petites entreprises TPE et les petites et moyennes entreprises PME sont des secteurs innovants qui participent au développement socio-économique de l'Afrique. Plus de 70% des travailleurs du continent travaillent dans l'informel. L'économie informelle est souvent caractérisée par un manque de considération des principes et droits fondamentaux du travail et manque de protection sociale, entre autres. Pour aider les TPE et PME à sortir de l'informel, le projet Gouvernance a été lancé en 2016 par le Bureau international du travail BIT. Le projet vise essentiellement deux objectifs. C'est d'abord l'appui aux inspections et administrations du travail pour leur donner les outils dont ils ont besoin afin d'être plus efficaces dans l'appui qu'ils ont à apporter aux entreprises, sans exception. Deuxièmement, ce que le projet vise, c'est de mobiliser les mandants tripartites autour de cette question de l'amélioration de la conformité des lieux de travail avec les principes et droits fondamentaux au travail et les règles de santé et sécurité au travail. Et dans cette mobilisation, elle procède par différents moyens dans le cadre du projet. Le premier, c'est déjà de développer une campagne, n'est-ce pas, de communication en suivant une concertation tripartite, c'est-à-dire que ces acteurs se mettent ensemble et se mettent d'accord sur ce qui peut être prioritaire en matière de campagne de communication pour améliorer, n'est-ce pas, ce respect des principes et droits fondamentaux au travail et des règles de santé et sécurité au travail dans les entreprises. Le projet Gouvernance s'étend sur une période de 3 ans, 2016 à 2019. Au Togo, il a permis de mettre en place un comité tripartite qui a déterminé des secteurs où il urge d'intervenir, commerce, BTP et industrie extractive. Pour le moment, voilà les 3 secteurs sur lesquels l'inspection du travail s'est proposée, n'est-ce pas, d'agir en priorité, vu qu'elle ne peut pas tout de suite tout faire, aller partout. C'est très dense. Et donc, il faut déjà développer de bonnes pratiques dans ces 3 secteurs et voir comment répliquer cela après en choisissant d'autres secteurs prioritaires. Il y a des initiatives concrètes aussi qui doivent être développées dans ce cadre. Parce que quand on parle de principes et lois fondamentaux au travail, vous savez très bien qu'il s'agit des questions de travail des enfants, lutte contre le travail des enfants, ça c'est important. Il s'agit de lutte contre le travail forcé, il s'agit de lutte contre la discrimination et il s'agit aussi de promouvoir la liberté d'association et puis les principes de la négociation collective. 5 pays africains dont le Togo participent à ce projet avec pour finalité de faire sortir les TPE et les PME de l'informel. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le courant de cette édition, direction donc Ngotchen, ou la ville qui célèbre la femme. Ce lundi, une maison lui est désormais dédiée, un centre dans lequel tout pourra être discuté entre femmes. À la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Yves Aguevivier y était aussi. Tout en allégresse, elles se dirigent vers ce qu'elles pourront désormais appeler leur maison, la maison de la femme. C'est ici que désormais se joue l'avenir de la femme de Raro, offerte par le chef de l'État à travers le programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Le chef du gouvernement, commis Salam Klassou, est venu remettre officiellement l'ouvrage aux bénéficiaires. Coupure du ruban et visite guidée, cet ouvrage est réalisé dans l'optique d'atteindre la croissance inclusive que prône le gouvernement pour corriger les inégalités genre et favoriser l'accès aux services sociaux de base. Pour les bénéficiaires, c'est désormais chez elles. Entendu que cette maison leur sera d'une grande utilité. Avant, les femmes tenaient leurs réunions sous les paillotes au marché. On n'avait pas de local. Ce joyau nous permettra d'organiser des réunions pour
encadrer nos sœurs, les revendeuses, à bien fructifier les fonds qu'elles prennent au niveau de FNFI et leur donner des conseils pour qu'elles puissent s'organiser en groupement et comment gérer les fonds qu'on leur donne. On dit chez nous que c'est la femme qui entretient la maison. Donc, une maison pour une femme, c'est vraiment une grande chose. Si le chef de l'État pensait à nous, en nous donnant cette maison, nous le remercions beaucoup. C'est une grande joie pour nous. Nous remercions le chef de l'État, nous remercions notre grand frère, le Premier ministre, tous les partenaires. Comme c'est la femme qui entretient la maison, donc pour l'entretien, nous sommes sûrs de nous que nous allons bien l'entretenir comme un lieu de travail, un lieu de réjouissance, disons un lieu de refuge pour les femmes. Lieu de donner et de recevoir, cette maison est doublement un symbole dans le contexte africain. Rendre à la femme sa place d'éducatrice dans le foyer, symbole également de reconnaissance des autorités togolaises à la femme pour les efforts qu'elle consente au quotidien pour le mieux-être des citoyens. Le préfet de Raro, comme le président des chefs traditionnels du Togo, a exhorté les femmes de Raro à faire meilleur usage de l'ouvrage tout en exprimant sa gratitude au chef de l'État pour l'intérêt qu'il porte au concept genre et particulièrement à la femme togolaise. Madame le ministre des Infrastructures et des Transports, en tant que femme, est encore mieux placée pour reconnaître l'importance de l'ouvrage. Elle insiste sur l'aspect éducation. Le choix de mettre en exergue les jeunes et les femmes dans l'axe 3 du programme national de développement n'est pas un hasard, car chaque fois qu'une femme est épanouie, son épanouissement se réjaillit sur son environnement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous féliciter pour le dynamisme que vous insufflez à la politique de développement économique initiée sous la houlette du président de la République, son Excellence, M. Esop Zena Gnassingbé, et mis en œuvre par le gouvernement géré par vous-même, Excellence, afin de faire de notre pays non seulement une vitrine incontournable, mais aussi un pôle sous-régional de développement socio-économique compétitif. Pour concrétiser son mandat social, le président de la République a conçu et exécuté avec force et détermination le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, qui s'est vu ajouter au Fonds national de la finance inclusive FNFI, au transfert monétaire, sans compter plusieurs autres interventions en cours dans les différents secteurs. À l'instar de la maison des femmes de Montien, le gouvernement a réalisé dans la même veine des infrastructures telles que la maison des jeunes de Mango, la maison de la femme de Kara, la maison de la femme de Sotouboua, le marché préfectoral de Guérinkuka, le marché préfectoral d'Assoli et le marché préfectoral de Blita et de Lavagnon. La culture s'invite aussi à l'événement vu son importance. Ici, le tam-tam parlant. Ailleurs, des chants et danses du terroir pour accompagner le chef du gouvernement lorsqu'il s'adresse aux femmes. Commis Selon Klassou a salué l'abnégation et le courage de ces femmes à contribuer au développement du pays. Un 1er avril 2018, le chef de l'État était sur les lieux. Une promesse, mais pas un poisson d'avril. Le chef du gouvernement a tenu à rappeler cette politique pragmatique du président de la République qui se concrétise aujourd'hui. Rappelant les différentes réalisations du chef de l'État à travers son mandat social pour le bien-être des familles, notamment la gratuité de l'école primaire, School Assure, les cantines scolaires, l'autonomisation de la femme à travers la finance inclusive et les filets sociaux. Il invite les femmes à tenir la balle au bon. Pour sa réalisation, la Maison de la Femme de Notien a nécessité une enveloppe financière de 143 millions de francs CFA. Les moissons sont bonnes. Covier remercie Dieu et les membres des ancêtres, fils et filles de la localité ont célébré ce lundi la 18e édition de Akbedazan. La fête, le reportage de Ferdinand Tiassoua.
Après d'abondantes moissons pour le compte de la saison écoulée, ils rendent ici grâce à Dieu et aux manes des ancêtres pour la 18e fois consécutive. Les fils et filles du canton de Kovié dans le Zior célèbrent Kovié du Kok Pédazan ou la fête des moissons de Kovié. Un événement axé cette année sur la promotion des produits locaux. Chaque participant à cette fête apporte quelque chose pour venir présenter à Dieu, pour lui dire merci, pour lui témoigner son amour qu'il a eu pour lui durant toute l'année. La fête a commencé en 2002 par le clergé, c'est-à-dire que les prêtres, les pasteurs, les sœurs, ils se sont rencontrés pour dire que, vu tout ce que Dieu a fait pour le canton de Kovié, il va falloir que les populations de Kovié choisissent ne serait-ce qu'une seule journée dans l'année pour se rassembler et dire merci à Dieu. Ce qui distingue Kovié par rapport aux autres, c'est la culture du maïs, du riz, des fleurs et de nos boissons locales que tout le monde connaît. Cette année, le thème même de la fête, c'est « Consommons local ». Des produits agricoles que l'on retrouve en quantité et en qualité à Kovié. Mais 4 sont choisis et exposés à cette 18e édition. Il s'agit du manioc, du maïs, du riz et de la boisson locale à base du palmier. L'idée est d'amener cette population essentiellement agricole à accroître ses productions pour l'accomplissement du plan national de développement. Le lancement du PND a été fait à Tchélié, le chef-lieu de la préfecture du Zion. Une préfecture essentiellement agricole, et si nous le savons également que le canton de Kovié est à l'image de cette préfecture agricole, nous avons l'assurance qu'il y a déjà des prédispositions ici, et c'est avec satisfaction que nous voyons la population de ce canton s'inscrire dans le cadre de ce PND en cherchant à transformer leurs produits au préalable avant de les mettre sur le marché comme recommandé par les dispositions de l'axe 2 du PND. C'est une priorité pour le gouvernement. Nous ne pouvons pas produire et ne pas nous-mêmes consommer ce que nous produisons. Mon département ministériel se prépare d'ailleurs pour organiser un grand atelier qui va rassembler tous les acteurs dans le domaine pour que nous puissions consommer véritablement local. Vous voyez, le pagne dans lequel je suis, il est tissé localement. Il faudrait que nous soyons les premiers à porter cela. L'ingéniosité du Togolais n'est pas démontrée. Le Togolais est très ingénieux et tout ce qu'il est en mesure de produire, nous devons être les premiers à le consommer. Et comme Dieu est omniprésent, c'est sous une fine pluie, en signe de bénédiction, que la fête a pris fin avec l'espoir que la nouvelle saison sera beaucoup plus fructueuse. Les lauréats du concours d'orthographe organisé en prélude à l'événement ont reçu des prix. Il en va de même pour les équipes finalistes du tournoi Kovié du Kok Pédazan. Et voilà, et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à Kovié dans le Zion. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.